Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la situation de quasi-crise politique que traverse la France en ce moment et la façon dont on devrait, selon moi, se positionner en tant que chrétien. Alors, avant de commencer, je pense que ce serait pas mal de me présenter. Donc, je m'appelle Daniel, je suis français, j'habite en France et je suis chrétien. Je crois que ce sont les trois infos principales à connaître sur moi avant de se lancer dans la vidéo. Maintenant que tout est dit, que les présentations sont faites, on peut y aller. Pourquoi je fais cette vidéo? J'ai vu sur YouTube la vidéo d'un pasteur dont je suis régulièrement le contenu, un pasteur que j'aime bien, un pasteur chrétien donc, évangélique si je me trompe pas, qui conseille et qui recommande à l'Église chrétienne de voter pour le Rassemblement national lors de ces élections législatives. Peut-être qu'il faut faire un petit retour en arrière pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui soit s'intéressent pas à la politique, soit ne sont pas au courant de ce qui se passe, soit ne vivent pas en France, tout simplement, peuvent être en Afrique, en Belgique, en Suisse, au Canada, voilà, où que vous soyez. Si vous voulez, je peux vous résumer la situation très rapidement. Euh, En gros, en France, en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, on est en juillet, début juillet 2024. Et en fait, le président de la République, donc Emmanuel Macron, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale au début du mois de juin, suite aux résultats des élections européennes. La dissolution de l'Assemblée nationale, ça veut simplement dire que tous les députés, leur mandat est terminé, ils doivent retourner sur le terrain, faire campagne pour être réélus à nouveau. Ça permet au président de voir s'il peut avoir la majorité et gouverner, donc mettre en place sa politique. Et ça permet aussi, le cas échéant, aux oppositions de pouvoir grappiller des sièges et même prendre le pouvoir. Or, c'est ce qui est en train de se passer en France. Euh, voilà, peu importe les calculs d'Emmanuel Macron, peu importe, voilà, je vous passe en fait tous les détails politiques, il y a énormément de choses à dire. Je disais en début de vidéo qu'on est comme dans une sorte de crise politique, parce qu'en fait, les choses ne se passent pas telles que prévues par le président de la République. Ou alors peut-être, mais bon, c'est encore un autre sujet. Pour résumer la situation, à l'heure actuelle, le Rassemblement national est en tête donc dans les sondages et dans les urnes. En France, pour élire les députés, pour élire l'Assemblée nationale, les citoyens sont invités à se rendre aux urnes deux fois, 2 semaines de suite. Donc le premier tour a eu lieu dimanche dernier, le 30 juin, et le deuxième tour aura lieu dimanche qui vient, le 7 juillet 2024. Et à l'issue du vote du 30 juin dernier, le Rassemblement national est arrivé très 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 largement en tête dans quasiment toutes les circonscriptions de France. Pas toutes, mais dans une majorité des circonscriptions. Ce qui signifie que la probabilité pour que le Rassemblement national ait la majorité à l'Assemblée est très élevée. Il pourrait même avoir la majorité absolue. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout en politique ou qui ne connaissent pas l'échiquier politique français, le Rassemblement national est un parti politique qui est donc classé à droite, on dit même à l'extrême droite, selon ce sont les institutions françaises, ministère de l'Intérieur, Conseil d'État, qui ont décidé de classer ce parti à droite, extrême droite, sachant que le Rassemblement national s'appelait auparavant, jusque dans les années 90-2000, le Front national. Il avait été créé par Jean-Marie Le Pen, et aujourd'hui c'est Marine Le Pen qui est, enfin Jordan Bardella, mais Marine Le Pen, le duo qui est à la tête du parti. De l'autre côté de l'échiquier politique, on a donc la gauche, évidemment, une alliance de gauche qui s'intitule pour cette élection le Nouveau Front Populaire et qui compte donc ce qu'on appelle la France Insoumise. C'est un parti de gauche que certains considèrent d'extrême gauche, les socialistes, les écologistes, les communistes français, et voilà. Tous les partis de gauche sont réunis ensemble. Et puis il y a un troisième bloc,
le bloc macroniste, le bloc présidentiel, qui a obtenu le moins de voix dans le cadre de ces élections législatives, en tout cas au premier tour. Donc en ce moment, on est entre les deux tours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le vote du deuxième tour aura lieu dimanche. Et donc, on a un pasteur, et peut-être qu'il y en a d'autres, qui considèrent qu'il faut voter pour le Rassemblement national, parce que ce serait, d'après lui, d'après eux, le Rassemblement national serait le parti qui permettrait le mieux aux chrétiens de vivre leur foi dans les meilleures conditions et donc de jouir d'un espace d'expression, d'une fenêtre de tir encore plus grande pour continuer par exemple à prêcher la parole de Dieu et convertir des croyants, convertir des âmes. Alors, première chose que je tiens à dire déjà, avant de se lancer dans ce que je pense et dans le message que j'aurais aimé vous transmettre aujourd'hui, c'est que je ne suis pas du tout là dans cette vidéo pour critiquer qui que ce soit. Le pasteur qui a tenu ces déclarations, qui a souhaité se prononcer en faveur du Rassemblement national, c'est un pasteur qui, voilà, il aime Dieu, il vit sa vie, il pense ce qu'il a envie de penser, il s'exprime tel qu'il a envie de s'exprimer, je ne le juge pas et je ne tiens absolument pas à entrer en conflit avec qui que ce soit, surtout qu'il est pasteur, moi je suis un simple croyant, donc je n'attaque personne, simplement ce genre de vidéos, de prise de position dans l'espace public me donne envie de réagir, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, lorsqu'en tant que chrétien, on prend parti pour un parti politique, pour une personnalité politique, j'avoue que ça m'étonne toujours. Ça m'étonne parce que vous vous rappelez, en 2017, lors de l'élection présidentielle, François Fillon avait dit cette phrase qui est restée fameuse et qui fait rire. Il avait dit: Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen? Il parlait évidemment de Nicolas Sarkozy. C'est une façon de le tacler, puisque Nicolas Sarkozy s'était retrouvé mis en examen, etc., etc. Et donc François Fillon avait dit: Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen, mais enfin, etc., etc. J'aimerais reprendre sa formule et dire: Imagine-t-on Jésus-Christ donner des consignes de vote? Qu'est-ce que Jésus nous répondrait si jamais on lui demandait pour qui voter dans le cadre de ces élections législatives? Et même dans des présidentielles, par exemple, celles qui auront lieu en 2027 ou celles qui ont eu lieu en 2022. Qu'est-ce que Jésus aurait répondu si on lui avait demandé pour qui dois-je voter, Seigneur? J'aimerais vraiment qu'on se pose la question en tant que chrétien et qu'on fasse une véritable, alors oui, introspection, analyse, qu'on réfléchisse en tant que chrétien, avec les yeux du chrétien, avec l'intelligence du chrétien, celle qui vient du Saint-Esprit, et pas juste avec nos propres avis personnels. Alors attention, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas s'intéresser à la politique, et que donc, voilà, je ne sais pas du tout ce que je vais commencer à dire, je ne dis pas que le chrétien ne doit pas prendre part au débat public. On peut prendre part au débat public, simplement, doit-on inciter les chrétiens à voter pour tel ou tel candidat? Vous savez, très sincèrement, moi j'ai une réponse à la question: que répondrait Jésus si on lui demandait pour qui dois-je voter? Moi je pense que Jésus nous dirait: votez pour mon Père, votez pour Dieu, votez pour moi, votez pour Jésus. Quand on vous pose la question pour qui je dois voter, moi je dis votez pour Jésus. Je crois que c'est ça qu'il faut voter. En réalité, le fait de croire qu'un responsable politique ou un parti politique pourra améliorer votre vie, je le dis comme je le pense, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que pourquoi mettre son espérance, sa foi, d'une certaine manière, cette énergie en tout cas de croyance, cette énergie de confiance, pourquoi la mettre dans un parti politique fondé par des hommes, par des femmes, tout aussi faillibles que vous, qui pour la plupart ne croient pas en Dieu en plus? Alors on va me dire, si des gens comme Marion Maréchal par exemple sont chrétiens, Marion Maréchal a toujours dit qu'elle est chrétienne, c'est vrai qu'avec une Marion Maréchal au pouvoir, par exemple au ministère de l'Intérieur, les chrétiens seront protégés, les catholiques pourront aller à la messe tranquillement, elle fera cesser le fondamentalisme islamiste et les attentats, et ce sera vraiment, voilà, une période faste et merveilleuse pour la culture chrétienne. Peut-être, bon, oui, peut-être.
pour moi, je n'y crois pas. Voilà, je vais être sincère, direct, je n'y crois pas. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes à une époque, à un temps, où nous ne sommes pas dirigés par des hommes et des femmes qui, tous les matins, avant de commencer leur action politique, ils lisent la Bible et prient l'Éternel, prient Dieu, ou demandent conseil à Jésus. Je ne pense pas. Je pense que nous sommes dans un combat d'idées, un combat politique. Je trouve que c'est absolument passionnant. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser à la politique. Et d'ailleurs, parenthèse, moi-même qui vous parle, j'adore la politique. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Euh, Certaines personnes adorent le football, certaines personnes adorent la Formule 1. Moi, j'adore la politique. Donc, c'est mon truc, voilà. C'est même les études que j'ai faites et tout. J'adore la politique. Donc, je ne dis pas qu'on ne doit pas s'y intéresser. Mais j'aime la politique exactement comme certains aiment le football. Certains sont fans du PSG, d'autres du Real de Madrid. Et voilà, ça en reste là. Bon, mais c'est pareil pour moi. J'ai des idées politiques, j'aime la politique, j'aime le spectacle politique, j'aime le débat politique, j'aime le débat public, j'aime la rencontre sur l'agora où tout le monde échange ses idées, dit ce qu'il pense, sa vision de la société. Mais je n'oublie pas qu'en réalité, le but de notre existence, c'est avant tout, évidemment, d'aimer Dieu, de connaître Dieu et de le faire connaître aux autres. Donc, peu importe que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre ou Marine Le Pen, cela n'aura strictement, selon moi, aucune incidence sur notre vie spirituelle et sur le plan de Dieu. Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas s'engager et avoir une quelconque préférence pour un parti politique ou un autre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On est sur Terre, on est dans le monde. Nous ne faisons pas partie du monde, mais nous sommes dans le monde. Et donc, que chacun soutienne le parti politique qu'il a envie de soutenir, tout en gardant à l'esprit que ce parti politique ne pourra rien changer à sa vie. Je comprends tout à fait l'animosité que les gens peuvent éprouver envers Emmanuel Macron. Je comprends tout à fait pourquoi pas mal d'électeurs français se sentent aujourd'hui attirés par le Rassemblement national. Je comprends très bien que des gens soient totalement attirés par les partis de gauche, que beaucoup d'électeurs votent à gauche en se disant voilà, la gauche est sociale, la gauche ne discrimine pas selon les origines, etc., etc. Et je comprends aussi d'ailleurs les électeurs qui veulent voter Macron, les gens qui se disent c'est l'équilibre et la stabilité, il est sérieux, compétent, il a une bonne tête. Tout est valable, tout peut s'entendre et je comprends. Et vous savez, en réalité, au-delà de ce pasteur, euh, je crois que ce qui me fait de la peine aussi, c'est lorsque j'entends tous ces influenceurs et commentateurs politiques, des gens assez engagés sur le terrain, qui espèrent à chaque fois, qui espèrent le grand soir, voilà, qui vous expliquent que si jamais tous les Français s'unissaient la main dans la main, alors ils pourraient réussir à obtenir telle et telle chose. Si seulement tous les Français, si le peuple faisait ceci, cela, s'unissait, etc., alors voilà, il faut faire renaître l'espoir dans tous les camps, hein, d'ailleurs, que ce soit le camp des Gilets jaunes, par exemple, ou le camp national, mais aussi la jeunesse, la gauche, et puis le clan centriste, macroniste, etc. Euh, j'ai toujours envie de répondre à ces gens-là, en fait, si tout le monde s'unissait et croyait en Dieu, voilà ce qui changerait les choses. Si tout le monde s'unissait et se mettait à lire la parole de Dieu et à croire en Dieu. Je crois que c'est ça. Au lieu de toujours mettre son espoir, son espérance et sa foi dans des partis politiques, dans un mouvement qui naîtrait de l'union du peuple, etc., je crois que ce qui ferait en fait que les choses aillent mieux, ce serait de croire en Dieu. Au lieu de chercher sans cesse des solutions dans des partis politiques, dans des programmes politiques, dans telle ou telle orientation, un tel est à gauche, un tel est à droite. Ah oui, mais si c'était lui, ce serait mieux. Ah, mais si c'était elle, ce serait mieux. En fait, si tout le monde croyait en Dieu, ce serait mieux. Moi, je dis, il faut voter Jésus. Le reste, c'est du spectacle. N'oublions pas, en plus, que ces élections législatives, en fait, représentent une opportunité incroyable pour les partis qui gagnent de gagner de l'argent. Je crois que c'est quelque chose aussi que les gens sous-estiment. Pour une formation politique, quelle qu'elle soit, avoir des députés, et à partir d'un certain nombre de voix, ça représente aussi une forte somme d'argent. Donc il y a une volonté de parvenir au pouvoir pour changer la vie des Français, mais aussi simplement pour pouvoir se maintenir, pour être viable.
La chose intéressante aussi, donc, qui était expliquée par ce pasteur qui conseille à l'Église chrétienne de France de voter pour le Rassemblement national, c'était donc de dire que grâce au Rassemblement national, les chrétiens pourraient mieux vivre leur religion et permettre, comment dire, de continuer à prêcher et à essayer de convertir le maximum d'âmes, gagner des âmes au Christ, ce qui est absolument extraordinaire et ce qui est une volonté, un objectif, l'objectif le plus louable qui soit. C'est notre but. Très bien. Simplement, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que peu importe les circonstances, c'est Dieu qui est maître de la situation. On a même des psaumes, vous le savez bien en tant que chrétien, des psaumes qui nous expliquent, qui nous disent que Dieu utilise même tes propres ennemis pour pouvoir te faire fructifier. Tes ennemis deviennent ton marchepied. C'est-à-dire que même dans le cadre d'une opposition féroce, farouche, Dieu permet quand même à la lumière d'émerger. En tant que chrétien, on ne devrait pas simplement, on ne devrait pas juste espérer que les choses restent calmes, positives. Alors, oui, évidemment, on a envie de pouvoir travailler pour Christ le plus longtemps possible, etc. Mais ça n'est même pas à nous de le décider. Il a déjà son plan. Il y a ce passage, ce très beau passage dans Apocalypse chapitre 18, si je ne me trompe pas, dans lequel il est dit que les anges retiennent les vents, vous savez, qui s'abattront sur la terre à la fin, les dernières plaies, et un ange qui dit, voilà, retenez les vents, je vais vous mettre le verset là à l'écran, euh, afin que nous puissions marquer du sceau de Dieu tous les élus de Dieu, euh, tous ceux qui suivent la parole de Dieu, tous les enfants de Dieu en fait. C'est génial, ça veut dire que Dieu nous donne la possibilité encore, c'est vrai, de nous racheter, de revenir à lui, et puis il nous marque, il nous protège de son sceau. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on lit ce passage, on se rend bien compte que Dieu a son propre timing. C'est lui qui décide. Donc, il ne sert à rien pour nous d'espérer que tel parti de droite arrive au pouvoir parce que ça nous facilitera la tâche. Personne, aucun de ces gens-là ne croit en Dieu. Enfin, ne croit en Dieu. Peut-être, vous savez, de manière superficielle, mais j'ai du mal à croire que des gens comme ça, qui justement promettent toutes sortes de choses aux Français, sans jamais même, oui, je dis aux Français, aux humains, parce que c'est la même chose dans tous les pays démocratiques du monde, il est très rare, et ça n'arrive d'ailleurs quasiment jamais, qu'un leader politique vous promette un horizon meilleur, une vie meilleure, sous le regard de Dieu. Ça n'existe pas. On ne prie pas Dieu à l'Assemblée nationale avant de voter les lois. On ne demande pas l'assistance de Dieu avant, je ne sais pas moi, d'aller faire une manifestation ou de signer un décret. Ce que je veux dire, c'est que la vie politique est passionnante. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis le premier à réellement aimer ça, à adorer ça. Mais je suis conscient du fait que ça n'est qu'une distraction. C'est une distraction. Ces dirigeants politiques n'administrent que des choses périssables. Ils n'administrent que du matériel. Ils n'administrent que des choses, voilà, c'est ça, des choses mondaines, des choses du monde. Ça n'est pas à cela que nous nous aspirons. Nous aspirons à des choses célestes, nous aspirons à des choses spirituelles. D'ailleurs, je pense que c'est le verset dont on devrait tous se rappeler à ce stade. Évidemment, Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire que la chair et le sang, c'est le matériel, le physique, c'est le politique qui gère tout ça. Voilà, mais nous, ça n'est pas notre problème. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous, notre combat est spirituel. Nous attendons l'arrivée du Christ, le retour du Christ. C'est ça, nous, que nous voulons. Et nous voulons que le maximum de gens soient conscients que Christ existe, non seulement qu'il existe, mais qu'il est mort pour eux, qu'il les appelle, et que voilà, on peut tous aller effectivement vers des lendemains qui chantent, mais simplement en Dieu. Alors, je comprends la logique, évidemment. Souvent, les chrétiens estiment que les partis de gauche sont beaucoup trop progressistes et veulent amener dans le monde toutes sortes de choses qui ne sont pas en accord avec les valeurs bibliques, tandis que les partis de droite, conservateurs, sont en accord plutôt avec ce qui est voulu par Dieu. Encore une fois, je le répète, aucun
ni de gauche, ni de droite, aucun de ces leaders n'est guidé par le Saint-Esprit. Aucune de ces personnes n'a pour but le salut de votre âme. Donc, les gens qui sont avides de pouvoir, qui veulent gouverner, peut-être oui à la marge, ils veulent apporter du bonheur ou une vie meilleure à leurs concitoyens, soyons positifs. Voyons le verre à moitié plein, d'accord, mais jamais ça n'ira dans le sens que Dieu souhaite. Jamais un homme politique, je vous le dis, ne se met à prier avant de nous faire un discours à la télévision, à 20 heures au journal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, détachons-nous de ce genre d'injonction qui voudrait qu'on vote pour tel ou tel parti, parce que soi-disant, ce serait mieux pour nous, notre foi, notre travail, notre mission de chrétien. Peu importe les circonstances, peu importe la tornade, la tempête dans laquelle nous nous trouvons, Dieu sera toujours là pour générer, susciter un chemin, un passage pour son Église, ses enfants, pour agir. Je veux dire, c'est justement dans les moments difficiles que Jésus envoie ses prophètes. On se rappelle de Jonas, qui n'avait pas envie d'aller à Ninive et que Dieu a fait rattraper par une baleine. Il a voyagé dans le ventre de la baleine, il a été recraché sur la plage à Ninive et Dieu lui a dit, tu dois prêcher à Ninive. Jonas ne voulait pas. Pourquoi? Mais parce que Ninive était une ville, justement, de un, il était timide, sans doute il n'avait pas envie d'y aller, puis en plus c'était une ville méchante, d'une certaine manière. Et que s'est-il passé? Alors que toutes les circonstances étaient absolument contre lui, d'après lui, il a réussi. Les habitants de Ninive, on nous raconte dans la Bible, qu'ils se sont en effet convertis. Ils ont dit d'accord, ils ont écouté le message. Donc quand bien même la gauche parvenait au pouvoir, parviendrait au pouvoir, quand bien même Jean-Luc Mélenchon serait Premier ministre, ça ne changerait strictement rien à la capacité des chrétiens, des enfants de Dieu, à prêcher la parole de Dieu et à faire de nouveaux chrétiens, à aider à convertir des âmes. Voilà. Que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella, Marion Maréchal ou Édouard Philippe à Matignon ou Gabriel Attal à Matignon, peu importe. Dans tous les cas, Dieu permettra toujours, si telle est sa volonté, que nous puissions continuer à parler de lui, à vivre avec lui et à convertir des âmes. Donc ne nous laissons pas piéger dans ce genre, piéger c'est un grand mot, mais ne nous laissons pas polariser inutilement. Notre énergie, mettons-la en Dieu. Je le répète, imagine ton Jésus donner des consignes de vote. D'ailleurs, vous savez, c'est dans le livre de Marc, si je ne me trompe pas, j'ai oublié le chapitre et le verset, mais je vais le mettre à l'écran, où lorsqu'un homme est venu demander, un pharisien ou un des, un des juifs de l'époque est venu demander à Jésus, écoute, est-ce qu'on doit payer l'impôt? Doit-on payer nos impôts? Comme pour le piéger. Et la Bible nous dit, Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur a dit, quelle est l'effigie que l'on trouve sur ces pièces de monnaie? Et les gens ont répondu, ben César. Donc, que leur a dit Jésus? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est très simple. Donc oui, on peut voter. Tout ça, c'est le système de la République, c'est le système politique. Alors votons, regardons les débats, payons nos impôts. Il n'est pas question de se retirer du monde, de ne pas participer. Au contraire, c'est passionnant d'avoir un bon débat politique avec quelqu'un. C'est juste génial, aucun problème avec cela. Mais gardons toujours en tête que nous sommes avant tout des chrétiens et pas des partisans politiques. Peu importe le dirigeant qui sera à la tête du pays, nous restons dirigés par Jésus. Peu importe qui sera à la tête du pays. Et moi, mon avis personnel, c'est qu'en fait, on devrait souhaiter la fin de tout cela. Jésus, Dieu ont un plan, une temporalité. Donc, les événements, le gouvernement mondial et toute la fin des temps, la fin du monde, j'en parlerai dans d'autres vidéos, tout cela finira par arriver selon le plan prévu par Dieu. Donc de toute façon, quoi que nous fassions, ça arrivera. Et effectivement, moi je trouve que plus vite ça arrivera, mieux ce sera. Parce que tant mieux, ce qu'on attend avec impatience à ce stade, c'est bel et bien le retour du Christ, non? N'espérez pas trop dans les politiques. N'espérez pas trop dans les responsables, les partis politiques. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne changera jamais votre vie. La seule espérance en laquelle s'investir, la seule personne en laquelle croire avec fougue, c'est Dieu, c'est Jésus. Toutes ces histoires de il faut que l'Église chrétienne vote pour tel parti, ce sera mieux pour elle. Non, il faut que l'Église chrétienne se recentre autour de Jésus, des valeurs du Christ et le vive dans sa chair, dans sa vie au quotidien, jour après jour. Et là, on verrait une amélioration du pays.
Donc pour résumer tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je pense que nous sommes chrétiens. Je pense que la première chose pour laquelle on devrait voter, pour le premier programme pour lequel on devrait voter, c'est l'Évangile. Le premier leader pour lequel on doit voter, c'est Jésus. Aucun parti politique ne n'arrangera jamais notre vie. Ça n'est pas possible. Pour tout un tas de raisons en plus, au-delà du spirituel, même pour des raisons matérielles, la façon dont le système politico-médiatique est construit. Nous, en plus, nous sommes en Europe. Donc, pour ceux qui s'y intéressent, nous nous organisons maintenant dans le cadre de l'Union européenne, qui a des institutions très particulières. Voilà. Je vous en parlerai si vous voulez dans d'autres vidéos. Pour l'heure, juste retenir une chose. Je pense que les injonctions à voter pour tel et tel parti n'ont aucune espèce d'importance pour nous. Nous ne devrions pas nous attacher à cela. Si vous êtes plutôt mélenchoniste, votez Mélenchon. Si vous aimez Marine Le Pen et Jordan Bardella, vous votez pour eux. Si vous trouvez qu'Emmanuel Macron est super, votez pour Emmanuel Macron. Chacun vote pour qui il veut, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Que chacun soit libre de faire ce qu'il veut. Rendez à César ce qui est à César. Comme Jésus l'a dit aussi, laissez les morts enterrer leurs morts, et vous, suivez-moi et allez parler du royaume. Donc pour le vote qui arrive dimanche, que chacun fasse en son âme et conscience, mais toujours évidemment en gardant à l'esprit que ça ne changera rien de particulier. Ce qui compte, c'est de mettre notre foi en Dieu, de mettre notre foi en Christ. Voilà, c'est beaucoup plus quelque part difficile en plus à faire parce qu'on ne le voit pas, mais c'est ça qui compte. Qu'aucun parti politique et qu'aucun leader politique ne comment dire, ne centralise votre foi, votre croyance et votre énergie. Pas du tout. Pas du tout. Regardez tout cela comme un spectacle, c'est passionnant. Je l'ai dit, je suis le premier à aimer cela, mais nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. Entre Mélenchon et Bardella, votre cœur balance, eh bien soit, faites comme vous voulez, mais on sait tous que voilà, notre cœur est accroché à Jésus-Christ. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Vous pouvez vous exprimer en commentaire, discutons. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.